à toi et bienvenue sur cette vidéo, sur ce tuto. Nous allons voir comment fonctionnent les prix que tu paramètres dans ton calendrier dans Superhot. Je vais t'expliquer quelques spécificités pour que tu comprennes bien comment ça fonctionne exactement. Donc, pour rappel, une fois que tu as synchronisé tes annonces Airbnb Booking dans Superhot, ton calendrier maître, c'est le calendrier de Superhot. C'est-à-dire que c'est Superhot qui va envoyer les prix à Airbnb et à Booking également. Donc, tous les prix que tu vas paramétrer dans ton calendrier, je vais rentrer sur un mois où on a des prix. Donc, les prix qui sont paramétrés ici vont être envoyés dans Airbnb et Booking. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces prix-là, le prix qui est indiqué ici, ne prend pas en compte les frais de ménage ou n'importe quelle autre taxe ou n'importe quel autre frais dans la réservation. Donc ça, c'est le prix de la nuitée. Donc, par défaut, si vous indiquez 80 € dans votre calendrier à cet endroit, concrètement, ça va envoyer 80 € sur Airbnb et 80 € sur Booking. Ce qui va nous intéresser, et une des choses qui est intéressante avec Superhot, c'est qu'on va pouvoir envoyer un prix en réalité différent sur Airbnb et Booking. Pour ça, rien de plus simple. Juste avant, je vais juste faire un petit rappel. Vous allez pouvoir aussi régler votre minimum de nuitée en activant la fonction dans la gestion des prix, juste là. Vous le voyez bien, il y a une ligne qui s'affiche. À partir de là, vous allez pouvoir gérer vos minimums de nuitée. Et ensuite, vous allez pouvoir aussi gérer certaines règles, telles que, par exemple, pas de check-in tel jour, pas de check-out tel jour, ou pas d'arrivée, pas de départ tel jour, ou sur une période, pas forcément uniquement sur un jour. Et prenez bien ça en considération. Et aussi, dans la gestion des prix, vous avez aussi les disponibilités. Ça vous permet en fait de pouvoir tout simplement mettre votre hébergement sur 0 si vous souhaitez qu'il soit fermé ou le rendre indisponible tout simplement. Voilà, vous avez aussi la possibilité de le faire directement en cliquant sur les prix qui sont paramétrés dans votre calendrier, en allant sur disponibilité, indisponible. Vous sélectionnez les dates, toujours avec un jour en plus pour la date de fin, et vous cliquez sur enregistrer. Petit rappel également, si vous voulez appliquer cette modification sur plusieurs hébergements en même temps, vous allez sélectionner appliquer aussi sur d'autres hébergements, et quand vous allez cliquer sur enregistrer, voilà, vous allez pouvoir sélectionner les autres hébergements sur lesquels vous souhaitez que cette règle s'applique. Donc là, bien entendu, je l'enregistre pas. Voilà, c'était la petite parenthèse, mais mieux vaut faire un rappel pour que les choses soient vraiment bien intégrées. Ce que je voulais vous expliquer, donc, c'est que le prix qui est paramétré ici, on va pouvoir, comme je vous l'expliquais juste avant, donc, envoyer un prix différent sur Airbnb et sur Booking. Pour ça, on va aller sur hébergement, et dans chaque hébergement, dans chaque logement, en cliquant sur éditer et en cliquant sur plateforme, vous allez voir que ici on a le paramétrage du price multiplier. C'est-à-dire que là on va pouvoir appliquer un coefficient multiplicateur qui s'estime en pourcent et qui va s'appliquer sur le prix qu'on a paramétré dans le calendrier Superhot. Imaginons que au niveau des paramétrages des frais de service dans Airbnb, vous êtes à 15% et 3% pour le voyageur. L'autre option possible, c'est que vous soyez à 3% et 15% pour le voyageur. Mais prenons le cas de figure numéro 1, vous êtes commissionné de 15% de frais de service par Airbnb. Dans ces cas-là, vous allez, à juste titre, appliquer 15% en plus sur les prix que vous avez paramétrés. Et vous allez pouvoir aussi paramétrer un coefficient multiplicateur différent sur Booking qui va correspondre au minimum à la commission qui vous est facturée par Booking. On viendra un petit peu plus un autre moment sur la stratégie que je vous recommande par rapport au price multiplier, mais en tout cas ça vous permet de pouvoir réaliser que une fois que vous avez paramétré vos prix dans les calendriers, vous allez pouvoir appliquer un coefficient multiplicateur selon les plateformes qui va vous permettre de pouvoir ajuster votre stratégie en fonction des plateformes sur lesquelles vous travaillez. Bien entendu, Booking, Airbnb, c'est indispensable. Donc ça va vous permettre de pouvoir avoir une stratégie de prix différente en fonction des commissions qui vous sont appliquées par la plateforme, mais aussi en fonction des promotions que vous avez mis en place sur Airbnb ou sur Booking. Il y a plein de choses qu'on peut exploiter avec le price multiplier pour pouvoir optimiser sa stratégie de prix et son optimisation de revenus à la nuitée. Ce qu'il faut en règle générale, c'est bien entendu avoir un prix inférieur sur la partie website. Tout simplement parce que, alors, website, ça correspond
à la fois au module de réservation qui est disponible en cliquant sur paramètres, module de réservation, mais ça on y viendra plus tard. C'est le mini-site, le module de réservation qui est mis à votre disposition pour vos logements afin que les voyageurs puissent réserver directement sans passer par les plateformes Airbnb et Booking. Bien entendu, il faut que votre prix website soit plus faible que sur Airbnb et Booking dans la mesure où il n'y a aucune commission de plateforme qui s'applique sur sur ce prix-là. Et c'est aussi d'ailleurs si vous créez une réservation manuelle en cliquant sur calendrier, nouvelle réservation, c'est aussi le prix website qui sera appliqué. Donc là, si par exemple vous prenez une réservation manuelle ou via le module de réservation sur 2 nuitées, le prix des nuitées sera à 80 plus 80, 160 euros. S'ajouteront à ces 160 euros le montant des frais de ménage que vous avez paramétré, tout simplement dans cette partie-là, donc 50 euros. Donc ça, cette partie-là, les frais de ménage que vous indiquez, c'est uniquement pour les réservations directes. Les taxes de séjour que vous indiquez ici, les montants des taxes de séjour, c'est uniquement pour les réservations directes. Également le prix par occupation, donc prix supplémentaire en fonction du nombre de personnes qui séjournent dans le logement. Ça c'est valable, tout ce que vous paramétrez dans cette partie-là, uniquement pour la partie réservation directe. Donc encore une fois, module de réservation ou réservation manuelle en cliquant sur nouvelle réservation dans le calendrier. Donc ça, prenez bien ça en considération. Également toutes les informations qu'il y a là, à savoir l'heure d'arrivée, l'heure de check-in, l'heure de check-out. Tout ça, ça concerne que la réservation directe. Ça concerne pas enfin, ça prend pas la place d'Airbnb de Booking, ce que vous paramétrez ici. Donc c'est important de le savoir pour que pour bien maîtriser les choses et faire ce que vous avez décidé d'appliquer en toute connaissance de cause. Donc voilà, donc c'était pour vous montrer un petit peu comment ça se passait au niveau des prix que vous paramétrez dans votre calendrier. Donc pour récapituler cette vidéo, vous pouvez donc paramétrer les prix dans votre calendrier, les disponibilités également, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, en cliquant sur indisponible et tutti quanti. Vous pouvez aussi ajuster les choses dans gestion des prix en faisant apparaître les colonnes concernées des règles des nuits minimum. Bon, en général, on utilise beaucoup les nuits minimum. Bon, les règles, ça peut être utilisé si vous souhaitez vraiment, je sais pas moi, par exemple, paramétrer les choses pour que vous ayez une semaine qui soit réservée au jour de l'an et une semaine à Noël et que ça se chevauche pas. On va pouvoir faire en sorte de paramétrer les choses avec le nombre de minimum de nuitées qu'on souhaite et d'appliquer une règle, pas de check-in ou pas de check-out pour que tout ça se goupille correctement. Donc voilà, et voilà, c'était pour vous montrer qu'on peut dispatcher des prix aussi, des prix différents sur Airbnb et Booking, et pour vous dire que la stratégie globale, c'est effectivement d'avoir des prix, un pourcentage multiplicateur plus élevé sur Airbnb et Booking, et on le verra plus tard, même bien plus élevé sur Booking que sur Airbnb, et laisser toujours un prix inférieur. C'est bien de le laisser à 0 au niveau du pourcentage, parce qu'au moins on sait que le prix en réservation directe, c'est exactement celui qui est affiché dans notre calendrier, et c'est plus sympa aussi pour les calculs. Et encore une fois, voilà, prenez bien en considération que ces prix-là sont les prix qui sont envoyés sur les plateformes, avec en plus le coefficient multiplicateur qu'on a paramétré dans chacun des hébergements. Vous devez bien paramétrer tout ça dans chaque hébergement en cliquant sur éditer, puis plateforme, et là vous remplissez vos pourcentages de com. Voilà, tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo est claire pour vous. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à laisser tout ça dans la partie commentaires sous la vidéo. Je vous souhaite une excellente soirée ou une excellente journée. Je vous dis à très bientôt sur un autre tuto. Ciao, ciao.